Elon Musk se tenait sur scène lors d'un événement Tesla, s'adressant à une grande foule d'ingénieurs, d'investisseurs et de fans. Il parlait des dernières avancées de Tesla, y compris de la manière dont leur nouvelle technologie d'IA pourrait révolutionner l'industrie automobile. La salle était pleine d'excitation, les gens applaudissant et acclamant chaque fois qu'il partageait quelque chose de nouveau. Après sa présentation, Elon recula, sourit à la foule et dit « Prenons quelques questions ». La salle se tut, alors que les gens levaient la main, espérant être sélectionnés. Elon pointa vers l'arrière de la salle, où une jeune fille se leva. La fille l'était différente des autres membres de l'audience. Elle n'était pas habillée comme les habituels passionnés de technologie en costume ou en t-shirt de marque. Elle portait des vêtements simples et tenait un carnet dans sa main. Sa voix était ferme, mais remplie de détermination. « Monsieur Musk ?» commença-t-elle. « Je m'appelle Amara, j'ai 19 ans et je viens d'une petite ville. J'ai construit un robot dans mon garage avec des pièces de récupération. Je n'ai pas de diplôme universitaire, ni de formation sophistiquée, mais je veux travailler chez Tesla. Allez-vous me donner un emploi ?» La salle se figea. Personne ne s'attendait à une question aussi audacieuse. Certains membres du public chuchotèrent entre eux et quelques-uns rirent même. Une jeune fille sans diplôme, sans expérience professionnelle, demandant un emploi directement à Elon Musk, cela semblait impossible. Elon haussait les sourcils, clairement intrigué. Il incline légèrement la tête et dit « Un robot, hein? Que fait-il » Amara sourit nerveusement et répondit « Pour l'instant, il peut ramasser des objets et effectuer des tâches simples, mais je sais que je peux l'améliorer si j'ai les bonnes ressources. » L'audience attendait, impatiente d'entendre la réponse d'Elon. Certains pensaient qu'il la rejetterait immédiatement, tandis que d'autres pensaient qu'il lui donnerait une réponse polie et passerait à autre chose. Mais Elon Musk n'était pas comme la plupart des gens. Il se pencha en avant, sa voix calme mais provocante. « Tu as dit que tu l'as construit dans ton garage ?» Amara hocha la tête. Elon marqua une pause, puis dit « D'accord, voici le marché. Si tu peux améliorer ton robot pour qu'il résolve un problème réel et me montrer quelque chose d'impressionnant, je considérerais te donner un emploi. » La foule s'exclama. Était-il sérieux? Elon Musk, le milliardaire PDG de Tesla et SpaceX, venait de lancer un défi à une adolescente. Le visage d'Amara s'illumina de détermination. Elle hocha la tête et dit « Défi accepté, Monsieur Musk. » Alors qu'elle se rasseyait, l'audience éclata en murmures. Certains étaient impressionnés par son courage, tandis que d'autres doutaient qu'elle puisse y arriver. Une chose était claire, tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer ensuite. Peu de gens savaient que ce n'était que le début d'un voyage qui laisserait le monde stupéfait. Après l'événement, Amara rentra chez elle dans sa petite ville, encore pleine d'excitation. Le moment où Elon Musk lui avait lancé le défi se répétait dans son esprit, encore et encore. Elle n'avait qu'une pensée, c'est ma chance de changer ma vie. Amara vivait dans un quartier modeste où les gens se connaissaient bien. Sa maison était petite mais confortable, et dans le garage derrière sa maison se trouvait son atelier secret. Ce n'était pas très chic, mais il y avait une vieille table en bois couverte d'outils, de fils et de pièces provenant de gadgets cassés qu'elle avait collectés au fil des ans. D'un côté de la pièce, il y avait des étagères remplies de métal de récupération, de vieux moteurs et de batteries qu'elle avait récupérées dans des poubelles et des décharges. C'est là que son rêve avait commencé. Son robot, qu'elle avait fièrement montré à Elon Musk lors de l'événement, était assis dans un coin. Il était loin d'être parfait,
Il pouvait ramasser de petits objets et suivre des commandes basiques, mais ce n'était pas suffisant pour impressionner quelqu'un comme Elon Musk. Elle savait qu'elle devait l'améliorer, beaucoup l'améliorer. Le défi était clair, mais Amara ne savait même pas par où commencer. Elle s'assit à son bureau, fixant le robot, se sentant accablée. Elle murmura pour elle-même « Comment puis-je transformer cela en quelque chose qu'Elon remarquera ?» Amara venait d'une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts. Sa mère travaillait comme infirmière et son père conduisait un taxi. Il la soutenait autant qu'il le pouvait, mais l'argent était toujours serré. Amara avait toujours aimé la technologie, mais elle n'avait jamais eu accès à des outils coûteux ou à une éducation formelle. Elle avait tout appris par elle-même en regardant des vidéos sur YouTube et en lisant des tutoriels gratuits en ligne. En grandissant, elle avait fait face à beaucoup de critiques. Les gens de son quartier se moquaient d'elle pour avoir passé tant de temps sur des déchets. Ils disaient des choses comme « Tu perds ton temps avec des machines inutiles. Concentre-toi sur un vrai travail. » Mais Amara ne se souciait pas. Elle avait de grands rêves et ce défi d'Elon Musk était sa chance de prouver à tous qu'ils avaient tort. Elon lui avait donné 30 jours pour améliorer son robot et lui montrer quelque chose d'impressionnant. Amara savait que ce n'était pas une tâche facile. Elle devait faire en sorte que son robot résolve un problème réel. Mais quel problème pouvait-elle résoudre avec les ressources limitées qu'elle avait ? Après des jours de réflexion et de recherche, Amara décida d'une mission. Elle construirait un robot capable de trier et de recycler les déchets dans sa communauté. La gestion des déchets était un gros problème. Les ordures s'accumulaient souvent dans les rues, parce que les gens ne savaient pas comment séparer les recyclables des non recyclables. Si son robot pouvait résoudre ce problème, cela impressionnerait non seulement Elon, mais aiderait aussi sa communauté. Amara commença à travailler jour et nuit dans son garage. Son premier défi était de trouver les bons matériaux. Elle n'avait pas d'argent pour acheter des pièces coûteuses. Alors elle visita des décharges et fouilla pour trouver de vieux appareils électroniques. Parfois, elle trouvait des moteurs ou des capteurs utiles, mais d'autres fois, elle rentrait chez elle les mains vides. Son deuxième défi était d'apprendre de nouvelles compétences. Amara devait s'auto-former à la programmation avancée pour rendre son robot plus intelligent. Elle passa des heures à regarder des tutoriels en ligne et à lire des forums. Il y avait des moments où le code ne fonctionnait pas et elle avait envie d'abandonner. Mais chaque fois qu'elle se sentait frustrée, elle se rappelait les mots d'Elon. « Montre-moi quelque chose d'impressionnant. » Au fil des jours, les gens de son quartier commencèrent à remarquer qu'elle passait de plus en plus de temps dans son garage. Certains d'entre eux se moquaient d'elle, disant « Tu penses vraiment qu'Elon Musk se soucie d'une gamine de cette ville ? Tu rêves trop grand. » Même certains de ses amis doutaient d'elle. L'un d'eux lui dit « Pourquoi ne te concentres-tu pas sur un emploi dans un magasin local ? Ce truc de robot ne va pas payer. » Mais Amara ne laissa pas leurs paroles l'arrêter. Elle avait quelque chose qu'il n'avait pas, une vision et un feu intérieur pour prouver à tous qu'ils avaient tort. Un jour, alors qu'elle luttait pour réparer une pièce cassée de son robot, un homme âgé du quartier frappa à la porte de son garage. Il se présenta comme Monsieur Harris, un ingénieur à la retraite. « J'ai entendu parler de ton projet, » dit-il. « As-tu besoin d'aide ?» Amara hésita un moment, mais expliqua son défi. À sa grande surprise, Monsieur Harris non seulement comprit ce qu'elle essayait de faire, mais lui offrit également des conseils précieux. Il lui montra comment optimiser les moteurs du robot et l'aida à comprendre des problèmes de codage complexes. Avec son aide, le robot d'Amara commença à prendre forme.
Il n'était pas encore parfait, mais il commençait à montrer un réel potentiel. À mesure que la date limite approchait, Amara travaillait plus dur que jamais. Il y avait des nuits où elle dormait à peine, passant des heures à corriger des erreurs et à tester son robot. Son garage devint son monde entier. Elle ne remarqua même pas à quelle vitesse le temps passait. Enfin, avec seulement 3 jours restants, son robot réussit à trier les déchets en recyclables et non recyclables. Lors d'un essai, il n'était pas seulement fonctionnel, il était efficace. Amara n'en croyait pas ses yeux. Elle sourit et murmura pour elle-même « Elon Musk, tu vas voir ça ». Mais au fond d'elle, elle savait que son voyage n'était pas encore terminé. Il restait une grande question. Est-ce que son robot fonctionnerait parfaitement devant Elon et l'équipe de Tesla? Le jour de la présentation approchait rapidement. Amara se tenait dans son garage, regardant le robot. Il semblait prêt, mais elle savait que ce qui comptait, ce n'était pas son apparence, mais sa performance. Après des semaines de lutte, son robot pouvait maintenant trier les déchets en 3 catégories, recyclables, non recyclables et déchets organiques. Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait suffisamment bien pour montrer qu'il pouvait faire une réelle différence. Amara sourit à sa création. « Tu vas prouver à tout le monde qu'ils ont tort », murmura-t-elle. Mais même avec le robot enfin fonctionnel, Amara ne pouvait pas chasser ses nerfs. Que se passerait-il s'il tombait en panne devant Elon? La peur de l'échec planait sur elle, mais elle repoussa ses pensées. Amara passa les 2 derniers jours à pratiquer sa présentation. Elle voulait s'assurer qu'elle pouvait expliquer clairement et avec confiance le but de son robot. Sa famille l'aida à répéter, faisant semblant d'être le public. Sa mère, qui avait toujours été son plus grand soutien, lui dit « Tu as travaillé si dur, Amara. Peu importe ce qui se passe, nous sommes fiers de toi. » Le matin de l'événement, Amara emballa soigneusement son robot dans une boîte et vérifia chaque détail. Elle portait sa meilleure tenue, une simple chemise blanche et un pantalon noir, et attacha ses cheveux soigneusement. Ce n'était pas une question d'apparence, mais elle voulait avoir l'air professionnel. En quittant sa maison, des voisins se rassemblèrent dehors pour la voir partir. Certains semblaient impressionnés, tandis que d'autres doutaient encore d'elle. Une femme dit « Voyons si Elon Musk se souvient même d'elle ». Amara ne répondit pas. Elle avait appris à ignorer la négativité. Le campus de Tesla bourdonnait d'activité lorsqu'Amara arriva. Des ingénieurs, des dirigeants et des représentants des médias remplissaient la salle. Amara se sentit hors de place parmi tous ces professionnels bien habillés. Mais elle garda la tête haute. Lorsque son tour arriva enfin, elle monta sur scène en portant son robot. Elon Musk était assis au premier rang, la regardant attentivement. L'homme qui lui avait lancé ce défi attendait maintenant de voir si elle pouvait livrer. « Bonjour », commença Amara, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Il y a 3 semaines, je me tenais dans cette même salle et j'ai dit à M. Musk que j'avais construit un robot dans mon garage. Il m'a lancé un défi pour le faire résoudre un problème réel. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer ce que j'ai créé. » Elle plaça son robot sur la table de démonstration et l'alluma. La foule se pencha en avant, impatiente de voir ce qui allait se passer ensuite. Amara installa une petite pile de déchets, comprenant des bouteilles en plastique, du papier et des déchets alimentaires. Le robot s'anima, ses bras mécaniques scannant les objets avec un système d'IA basique qu'elle avait programmé. Lentement mais sûrement, il commença à trier les déchets dans des bacs séparés. L'audience regardait en silence, alors que le robot travaillait.
Ce n'était pas tape à l'œil ni rapide, mais cela faisait le travail. Lorsque le robot plaça le dernier objet dans le bon bac, la salle éclata en applaudissements. Amara ressentit un soulagement immense. Elle jeta un coup d'œil à Elon, qui hochait la tête avec un léger sourire. Mais juste au moment où elle pensait que tout se passait parfaitement, le robot émit un bruit de cliquetis fort et se figea. Les applaudissements s'arrêtèrent. La salle devint silencieuse. Le cœur d'Amara s'effondra. Elle s'approcha rapidement du robot, essayant de comprendre ce qui avait mal tourné. La sueur coulait sur son front, alors qu'elle réalisait qu'un des moteurs avait surchauffé. Les gens dans l'audience commencèrent à murmurer. Certains avaient l'air déçus, tandis que d'autres secouaient la tête. Amara pouvait entendre des chuchotements. Elle a essayé, mais elle n'est pas prête pour ce niveau. Elon se leva et marcha vers la scène. Amara paniqua. Allait-il tout annuler? Au lieu de cela, il demanda « Sais-tu ce qui a causé le problème ?» Amara hocha la tête, avalant sa peur. « C'est le moteur. Il surchauffe parce que la charge est trop lourde. » Elon lui tendit un outil de la table voisine. « Répare-le, » dit-il simplement. Les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle ouvrait le boîtier du robot. Elle avait passé tant de nuits à résoudre des problèmes similaires dans son garage. Mais cette fois, cela semblait différent. Le monde entier regardait. Elle remplaça le moteur par un de rechange qu'elle avait apporté et recalibra le robot. Cela lui prit 10 minutes, mais cela sembla une éternité. Enfin, elle recula et redémarra le robot. Cette fois, il fonctionna parfaitement. Le robot compléta la tâche de tri plus rapidement qu'auparavant, et l'audience éclata en acclamations. Amara poussa un soupir de soulagement, son visage s'illuminant d'un sourire. Elon applaudit et dit « C'est ce que j'aime voir, quelqu'un qui n'abandonne pas quand les choses tournent mal. » Elon monta sur scène et se tenait à côté d'Amara. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, » dit-il en s'adressant à elle et à l'audience. « Tu as prouvé que l'innovation ne nécessite pas de laboratoires sophistiqués ou de diplômes. Elle a juste besoin de passion et de détermination. » Il se tourna vers Amara et ajouta « Tu as gagné ta place chez Tesla. Mais plus que cela, je veux t'aider à développer ce robot en quelque chose qui peut changer le monde. » La foule éclata en applaudissements, et Amara sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle avait réussi.